L'une des plus grandes stratégies de Satan a toujours été d'amener les chrétiens à négliger l'étude personnelle de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 bonnes raisons d'étudier la parole de Dieu. Bonjour, je m'appelle Firmin Yali et je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est entièrement dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'édification des saints. Si vous êtes ici pour la toute première fois, eh bien je vous encourage à souscrire, à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite clochette de notification. Comme ça, chaque fois que je fais un enseignement, chaque fois que j'ai une vidéo, vous recevez un message et vous ne ratez rien du tout. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très important, c'est les raisons d'étudier la parole de Dieu. Et je vais vous en donner 7. Permettez que je commence par lire ce passage, ces 2 petits passages dans la Bible, dans la lettre de Paul à Timothée. Alors, Paul écrit à Timothée et dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit ceci. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. » Et dans l'autre passage que je vais lire, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Un passage que nous connaissons tous. La Bible dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Alors le mot enseigner ici, c'est le mot didaskalia. Ça veut dire expliquer. Et la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Et étudier ou comprendre les Écritures est la clé d'une vie spirituelle, d'une vie chrétienne qui grandit, qui est florissante, qui est épanouie. Mais surtout, il est important de comprendre que c'est la responsabilité personnelle de chaque chrétien. C'est une chose que Dieu ne fera pas à notre place. C'est une chose que le Saint-Esprit ne fera pas à notre place. Et quand on ne comprend pas les Écritures, tout le reste ne sert presque à rien. Quand nous lisons ou quand nous entendons la parole du royaume et que nous ne la comprenons pas, le diable vient arracher le peu qui a été semé. Et donc, il est très important pour nous de comprendre les Écritures. Le Seigneur a dit à 2 disciples, si vous vous souvenez de l'incident sur la route d'Emmaüs dans Luc 24, le Seigneur a dit à ses 2 disciples au verset 25, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ces gens n'avaient certainement pas l'habitude. Ils ne s'adonnaient pas réellement à l'étude personnelle, systématique, continue de la parole de Dieu. De sorte que leur cœur est devenu lent à croire ce que disent les prophètes. Dans une autre vidéo, nous parlerons de ce passage parce qu'il est très intéressant et il nous enseigne beaucoup de choses. Et donc, comme je le disais en introduction, une des stratégies de Satan a été de convaincre l'Église et les chrétiens qu'il n'est pas important de lire ou d'étudier la parole de Dieu. Mais c'est la chose qui, pour nous chrétiens, est la chose peut-être la plus importante. Alors, je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles nous devons étudier la parole de Dieu. La première est la suivante. Nous devons étudier la parole de Dieu pour éviter de tomber dans la séduction de l'ennemi. Nous devons étudier la parole de Dieu pour éviter de tomber dans la séduction de l'ennemi. La parole de Dieu est notre protection contre la séduction. Qu'est-ce que la séduction ? Séduire, c'est attirer fortement quelqu'un. Attirer fortement quelqu'un, le maintenir comme par un charme. Utiliser des méthodes subtiles pour attirer quelqu'un et le maintenir. Et l'ennemi utilise la séduction, le mensonge pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Il est à la base de toutes les hérésies. On va lire quelques passages qui illustrent cela. Alors, je vais vous emmener dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, et nous allons lire le verset 29. Matthieu 22, verset 29.
La Bible dit ceci. Alors Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ici, le Seigneur parle à des Sadducéens et il leur dit, vous êtes dans l'erreur. Et il leur donne la raison pour laquelle ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils sont dans l'erreur. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils n'ont pas développé une compréhension des Écritures qui est le produit d'une étude personnelle, systématique et continue de la parole de Dieu. Dans le livre de Marc aussi, nous voyons dans Marc 13, les versets 5 et 6 disent ceci. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous devons prendre garde pour éviter d'être séduits. Et comment nous nous protégeons contre la séduction? Eh bien, c'est par l'étude de la parole de Dieu. Par l'étude de la parole de Dieu. Je vais encore lire un autre passage dans 1 Timothée, cette fois. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et nous allons lire le tout premier verset. Alors, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors vous voyez, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction est un danger pour l'Église. La séduction de l'ennemi avec des faux enseignements, des fausses doctrines qui ont une attraction pour la chair. Cette séduction est un danger pour le chrétien. Et comme Paul le dit ici, certains ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Toujours dans Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 et 15 disent ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Car dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Et donc les saintes écritures nous permettent d'être protégés contre la séduction de l'ennemi. Vous pouvez être un enfant de Dieu. Vous pouvez être né de nouveau et vous pouvez tomber dans le piège de la séduction. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on ne peut pas être victime du mensonge de l'ennemi. Non, nous pouvons être victimes du mensonge de l'ennemi. Et c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont la cible de la séduction de l'ennemi. Nous pouvons être nés de nouveau. Nous pouvons être dévoués. Nous pouvons être sincères. Et nous pouvons toujours tomber dans la séduction de l'ennemi. Donc, étudier la parole de Dieu va nous permettre d'être protégés contre la séduction et va nous permettre de connaître la vérité. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, l'étude de la parole de Dieu va nous permettre de connaître la vérité et de tenir ferme et de demeurer ferme dans la vérité. C'est très important. Alors, la deuxième raison que je vais donner pour l'étude de la parole de Dieu est la suivante. Nous devons étudier la parole de Dieu afin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence et comprendre la volonté de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu afin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence dans le but de comprendre la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu requiert de nous que nous soyons transformés dans l'intelligence. Et pour être transformés dans l'intelligence, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous d'étudier la parole de Dieu. Je vais lire un passage dans le livre de Romains au chapitre 12 où Paul nous exhorte justement à être transformés. Il dit au chapitre 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'homme, la chair, a une tendance naturelle à se conformer à son environnement. Et le siècle présent, c'est la façon de concevoir les choses, la façon de réfléchir, la façon dont nous réfléchissions quand nous étions païens. Il dit, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Qu'est-ce qui nous transforme? C'est le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce que l'intelligence? Notre intelligence est peut-être la chose que nous avons la chose la plus puissante que nous avons en tant qu'être humain. La chose la plus forte que nous avons. C'est notre processeur. C'est le moteur de notre intellect. C'est le moteur de notre volonté. C'est le moteur de notre personne. Notre personne pensante, bien sûr. Et nos actions sont toutes le produit de notre intelligence. On réfléchit et selon notre réflexion, le produit de cette réflexion est l'action que nous faisons. Et donc notre intelligence est très importante. Et quand nous devenons chrétiens, notre esprit est certes régénéré. Notre esprit est rendu juste, saint et parfait. Mais notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Nous avons besoin de changer notre façon de penser pour accommoder les choses de Dieu. Nous avons besoin de changer notre façon de penser pour accommoder les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas être chrétiens et réfléchir encore, fonctionner encore dans notre pensée comme des païens, comme des gens de ce monde. Non, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, il faut bien que nous pensions comme notre Père. Il faut bien que nous pensions comme Dieu. Et comment nous le faisons? Comment nous le faisons? Nous le faisons en étudiant la parole de Dieu pour reconfigurer notre processeur, pour reprogrammer notre façon de penser, pour reprogrammer, reformater notre unité centrale de traitement. De sorte qu'en le faisant et en nous habituant à le faire, nous commencions à penser d'une autre façon. Et nous commencions à penser par une intelligence transformée, totalement renouvelée. Il est très important. Comment nous le faisons? Nous le faisons par l'étude de la parole de Dieu. Je vais lire 2 ou 3 versets qui vont nous aider à comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quelquefois, l'expression de gloire en gloire est utilisée abusivement pour faire référence à un changement de statut social ou financier ou les choses du monde. Non, il ne s'agit pas de cela. Il dit ici, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés pour ressembler de plus en plus à celui, à l'image que nous contemplons. Voici la transformation de gloire en gloire. Et Jacques, dans son épître, est plus précis quand il nous parle de ce miroir. Nous allons lire Jacques chapitre 1, les versets 23 à 25. Jacques chapitre 1, les versets 23 à 25. Il dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quel est le miroir dont il s'agit? C'est la parole de Dieu. C'est la loi de la liberté. C'est la loi parfaite de la liberté. Et plus nous plongeons les regards dans ce miroir, nous sommes capables d'ajuster. À quoi sert notre miroir? C'est d'ajuster notre image. C'est de voir ce qui a besoin d'être corrigé. Et plus nous regardons, plus nous recevons, plus nous sommes transformés par l'étude de la parole de Dieu. Je vais lire un autre passage sur le même point. Je vais lire Colossiens, chapitre 3, le verset 10, le verset 9 à 10. Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et j'insiste surtout sur le verset 10 qui dit ceci. Et ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, c'est l'être régénéré. L'homme nouveau, nous devons revêtir cet homme nouveau qui se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance. D'où tenons-nous la connaissance? Dans l'étude de la parole de Dieu. Donc nous devons étudier la parole de Dieu afin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence et de comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup de gens veulent comprendre la volonté de Dieu, mais leur pensée ne fonctionne pas selon Dieu. Et il est difficile de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça ne peut pas fonctionner. Mais quand nous nous mettons à l'étude de la parole de Dieu, nous permettons à notre intelligence de pouvoir recevoir, comprendre et de pouvoir réagir presque instinctivement, naturellement aux choses de Dieu. La troisième raison d'étudier la parole de Dieu est la suivante. Nous devons étudier la parole de Dieu pour avoir la foi. Nous devons étudier la parole de Dieu pour avoir la foi. La foi est une chose importante pour nous. La foi est une chose importante pour le chrétien. Le chrétien est sauvé par la foi. Le chrétien vit par la foi. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14 verset 23 que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Et donc la foi est une chose importante. Le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc nous sommes non seulement sauvés par la foi, mais nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon les choses de ce monde. Nous ne marchons pas selon les choses visibles, mais nous marchons selon les choses invisibles. Nous marchons par la foi. Et pour avoir la foi, il est nécessaire pour nous d'étudier la parole de Dieu. Car la foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de la louange. La foi ne vient même pas des témoignages. La foi vient de la parole de Dieu. Nous aimons entendre les témoignages. Nous aimons prier, nous aimons être dans l'adoration. Tout cela est important. Mais la Bible nous indique clairement que la foi vient de la parole de Dieu. Nous allons le lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, au verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous avons la foi. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous plantons en nous-mêmes la sémence de la foi. Plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous plantons en nous-mêmes la sémence de la foi. La parole qui est capable de nous sauver est la parole qui est plantée en nous. Pas la parole que nous avons entendue au passage, mais la parole qui a été plantée en nous. Comment nous plantons la parole en nous? C'est en étudiant de façon systématique, de façon assidue et de façon personnelle la parole de Dieu. Nous avons de plus en plus de foi en Dieu quand nous étudions la parole de Dieu. Nous avons de plus en plus foi en Dieu qu'en nos circonstances. Et donc, la troisième raison, c'est d'étudier la parole de Dieu afin d'avoir la foi. Le quatrième point est le suivant. Nous devons étudier la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. Pour notre croissance spirituelle. Nous ne sommes pas supposés être des bébés tout le reste de notre vie chrétienne. Dieu s'attend à ce que nous croissions. La communauté s'attend à ce que nous croissions. Nous-mêmes devrons nous attendre à la croissance. Et le secret de la croissance spirituelle, c'est l'étude de la parole de Dieu. Le secret de la croissance spirituelle, c'est l'étude de la parole de Dieu. On ne croit pas par le nombre d'années qu'on a passé dans l'église. On ne croit pas par le niveau de responsabilité qu'on a eu dans l'église. La seule façon de croître, le seul moyen de croissance que nous avons, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et nous allons le voir dans la Bible. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Et j'aime bien la façon dont l'apôtre Pierre présente ce sujet. Alors dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit ceci.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Donc, il compare la parole au lait et il nous compare à des bébés nouveau-nés. Imaginez la relation qui existe entre le bébé nouveau-né et le lait. On dirait même que la seule chose qui existe pour le bébé nouveau-né, dès qu'il arrive dans ce monde, la seule chose qui a qui a un sens, qui a de la signification, qui est déterminant pour lui, c'est le biberon. C'est le lait, soit le lait maternel ou le biberon. Parce que c'est de ça qu'il vit. Et c'est ce lait qui lui donne de croître. Et donc cette analogie est très forte. Nous devons désirer comme le bébé nouveau-né. Et si vous avez déjà vu un bébé nouveau-né s'accrocher au sein de sa mère ou attraper le bout du biberon, il a la bouche ouverte, il a envie. Et c'est l'analogie que l'apôtre Pierre utilise ici pour nous montrer l'importance de l'étude et le goût, le désir de l'étude de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Il ne nous laisse pas dans le flou. Il ne nous dit pas désirer le lait spirituel. Mais il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur de la parole. Pourquoi? Afin que vous croissiez par lui. De même que le lait fait croître le bébé. Et c'est un mystère. Le bébé ne mange pas de gros morceaux de viande ou de gros morceaux d'igname ou de banane. Non, il ne se nourrit que de lait. Mais en 2 semaines, 4 semaines, 5 mois, vous voyez un bébé bien gros qui, juste par le lait, a commencé à croître. Et de même, quand nous nous nourrissons du lait pur et spirituel de la parole, nous croissons. C'est très important. C'est très important. Ceux qui sont au lait sont considérés comme des enfants. Et cette réalité est aussi claire dans la Bible. Ici, il nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés du lait. Quand nous sommes nouveau-nés, notre désir doit être porté vers la parole de Dieu. Et plus nous consommons, le bébé ne reste pas au lait. Bientôt, il passe à des aliments plus durs. Et donc, ceux qui sont au lait et qui demeurent au lait sont considérés comme des enfants. Nous allons lire à cet effet 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Donc non seulement nous devons désirer le lait, mais nous devons aussi désirer de passer du lait à la viande solide, à la nourriture solide. Nous devons passer du lait à la nourriture solide. C'est là la croissance. C'est ça la croissance. Et cette même idée est aussi retransmise dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5, les versets 12 et 13. Hébreux chapitre 5, les versets 12 et 13 dit ceci. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et au verset 13, il dit ceci. « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Verset 14, « Car il est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Et tout cela, nous l'avons en étudiant la parole de Dieu. Vous voyez, nous passons du lait pour les enfants à la nourriture solide qui est pour les hommes matures, les hommes faits. Les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voici pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu afin de croître spirituellement. Je vais lire un autre passage à cet effet. Matthieu chapitre 4,
au verset 4. Matthieu chapitre 4 au verset 4. Un passage que nous connaissons, qui est tiré aussi de l'Ancien Testament. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant qu'il a été tenté, pendant qu'il était tenté par le diable, le Seigneur a répondu par une parole des Écritures. Il a répondu par une parole des Écritures. Il s'est défendu par une parole des Écritures. Il a démontré sa maturité spirituelle par une parole des Écritures. Il a dit à l'ennemi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède, qui vient de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme, comme le pain est la nourriture du corps. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme, comme le pain est la nourriture du corps. Et la parole de Dieu fait grandir l'âme, comme le pain fait grandir le corps. Et donc, nous devons étudier la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. La parole de Dieu nous aide à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. La parole de Dieu nous aide à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Vous voyez, quand nous ne grandissons pas dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur, nous grandissons dans autre chose. Et les autres choses dans lesquelles nous grandissons, c'est la religion, c'est le légalisme, c'est le manque de liberté, c'est le joug de la servitude. Mais plus nous connaissons le Seigneur, plus nous grandissons dans la grâce, plus nous grandissons dans la liberté. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Je vais lire ce passage. Il y a beaucoup de passages. Il faut les noter, ils sont importants. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, je lis à partir du verset 17. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais ce que vous devez faire, c'est de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la seule façon de le connaître, c'est de l'étudier. La seule façon de le connaître, c'est de l'étudier. Dans la même épître de Pierre au chapitre 1, au verset 2, dans 2 Pierre, il dit quoi? Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Cette connaissance s'acquiert par l'étude de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu pour croître spirituellement, croître dans la connaissance et croître dans la grâce de Dieu. La 5e raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu est la suivante. Nous devons étudier la parole de Dieu pour éviter le péché et pour purifier nos âmes. Nous devons étudier la parole de Dieu pour éviter le péché et pour purifier nos âmes. Tout comme la parole de Dieu est un bouclier contre la séduction de l'ennemi, la parole de Dieu aussi est une protection puissante contre le péché. Après que nous soyons devenus enfants de Dieu, notre âme a besoin d'être purifiée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Le sentier représente la marche du jeune homme. Et la marche est le produit du caractère. Quand souvent on veut parler de votre caractère, on dit regardez comment il marche. Regardez comment il se comporte. C'est le caractère. Et comment ce caractère, qui est le produit de l'âme, comment se purifie-t-il? Il se purifie par la parole de Dieu. C'est exactement ce que le psalmiste est en train de nous dire ici. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant, en acceptant de se diriger, en se soumettant, en se laissant guider, en se laissant contrôler, en se laissant conduire par ta parole. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la parole que nous avons entendue une fois à la prédication du pasteur. Nous avions l'enthousiasme, nous étions dans la joie et nous crions, pasteur, oui, prêche, amen. Mais c'est la parole que nous avons méditée, comme les Juifs de Bérée. C'est la parole que nous avons méditée quand nous sommes rentrés à la maison, que nous avons investiguée, que nous avons examinée, que nous avons étudiée et que nous avons appliquée. C'est cette parole-là qui est capable de sauver nos âmes. Dans le psaume 119, il y a un autre passage que je voulais citer. Au verset 11, il dit, le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole m'aide à ne pas pécher contre toi. Ta parole dans mon cœur contrôle mes actions et les amène à ne pas être contraire à ta volonté. Je vais lire toujours dans le même psaume. Le psaume 119 parle beaucoup de la parole de Dieu. Et si vous lisez tout le psaume 119, vous allez être puissamment enrichis. C'est un très long psaume. Je vais lire le verset 97. Le verset 97 à 100 peut-être. 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. N'est-ce pas que c'est merveilleux d'entendre ces paroles? Que tes paroles sont douces à mon palais. Quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on perd la saveur de la parole. On perd le goût de la parole. On développe d'autres goûts. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère où beaucoup de chrétiens ont développé un goût tellement loin de la parole que le goût de la parole de Dieu est devenu étrange à leur bouche. Dans le chapitre 17 de Jean, au verset 17, le Seigneur dit, dans sa prière sacerdotale, il demande à Dieu de nous sanctifier. Et de nous sanctifier comment? De nous sanctifier par sa parole. De nous mettre à part par sa parole. Que dit ce passage? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Mets-les à part. Distingue-les. Sépare-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et donc nous avons besoin d'être consacrés. Nous avons besoin d'être séparés. Nous avons besoin d'être mis à part dans notre vie pratique. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et cette consécration, cette séparation, cette sanctification est rendue possible par l'étude de la parole de Dieu. Comme le sacrificateur de la lignée d'Aaron, c'est expliqué dans le livre d'Exode chapitre 29, comme le sacrificateur devait manger la chair des animaux, nous aussi, nous devons manger. Et il le mangeait pour se sanctifier, il le mangeait pour se mettre à part. Nous aussi, nous devons manger, consommer de la chair et la chair de notre Seigneur, qui est la parole de Dieu. Jésus est le pain de vie, comme la Bible le dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35. Et nous devons manger sa parole. Nous devons étudier sa parole. Donc, il est important que nous étudions la parole de Dieu pour éviter le péché et pour purifier nos âmes. La sixième raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu est la suivante. Nous devons étudier la parole de Dieu afin de connaître Dieu et de l'aimer davantage. Nous devons étudier la parole de Dieu afin de connaître Dieu et de l'aimer davantage. C'est le prophète Amos qui a dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se connaissent pas? Si nous ne connaissons pas Dieu, quelle relation pouvons-nous développer avec Dieu? Quelle intimité pouvons-nous développer avec Dieu?
si nous ne le connaissons pas. Et la seule et unique façon de connaître Dieu, c'est de plonger nos regards dans sa parole, de chercher à savoir qui il est, de méditer sa parole, de découvrir sa personne et sa personnalité. Jean chapitre 17, verset 3 dit, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas une idole morte, il est un Dieu vivant. Et il est révélé dans sa parole. Sa parole nous révèle sa personne. Sa parole nous révèle sa personnalité. Sa parole nous révèle son caractère. Sa parole nous révèle ses attributs. Sa parole nous révèle qui il est, comment il pense. Il est une personne. Il a des émotions. Il est une personne. Il a des sentiments. Et quand nous plongeons les regards dans sa parole, nous l'étudions, nous commençons à le connaître davantage. Il y a beaucoup de mauvaises compréhensions de Dieu, de la personne de Dieu et de comment il opère. Et toutes ces mauvaises compréhensions sont basées sur une mauvaise étude de la parole de Dieu ou sur un manque d'étude de la parole de Dieu. Quand on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne connaît pas Dieu et on commence à dire des choses souvent étranges. Et souvent, il arrive aux chrétiens de dire des choses étranges. Et vous vous demandez, mais attendez, il parle de quel Dieu? Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39. Jean, chapitre 5, au verset 39. Jésus parle à des religieux. Il leur dit, vous sondez, les pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ont une mauvaise étude de la parole de Dieu. Ils ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Parce que s'ils comprenaient la parole de Dieu, ils sauraient que la parole de Dieu témoigne de celui qui leur parle. Et ils seraient venus à lui. Mais ils ont la parole de Dieu, mais ils étudient mal. Il étudie mal. Et le Seigneur va même plus en profondeur au verset 46. Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc le Seigneur est en train de dire ici que Moïse est en symbiose avec lui. Moïse est en harmonie avec lui. En fait, Moïse a écrit sur lui. En fait, Jésus-Christ est le sujet des écrits de Moïse. De tous les écrits de Moïse, de tous les Pentateuques réunis, le thème c'est Jésus-Christ. Alors il a dit, si vous croyez Moïse, vous seriez venus à moi. En fait, Jésus est en train de leur démontrer qu'ils ne croient même pas à Moïse, en ce Moïse dont ils font leur idole. Ils ne croient même pas à Moïse. Vous voyez? Un exemple de gens qui pensent chercher Dieu dans les Écritures, mais qui ne le trouvent pas parce qu'ils n'étudient pas bien la parole de Dieu. Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui prient pour que Dieu frappe quelqu'un d'autre. Pour que Dieu anéantisse quelqu'un. Pour que Dieu fasse du mal. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens qui se réjouissent. Il y a des gens qui, quand un malheur arrive à quelqu'un, oh, c'est Dieu qui l'a frappé. Et il y a des gens qui se réjouissent. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu va le frapper. Il y a des gens qui souhaitent que Dieu frappe les autres. Lisons dans le livre de Luc au chapitre 9. Luc au chapitre 9, nous allons lire les versets 52 à 54. Alors je lis à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alors écoutez ceci, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Mais leur mauvaise connaissance, ces disciples, leur mauvaise connaissance de Dieu, les amène à vouloir imiter une chose. Et Jésus leur dit, vous avez une mauvaise connaissance de Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit par quel esprit vous êtes habité. Quelqu'un qui connaît Dieu,
qui a appris à connaître Dieu, qui a médité la parole de Dieu, qui a réfléchi sur la parole de Dieu, qui a compris, qui a médité les attributs, la personne, le caractère de Dieu, et qui l'a fait de façon droite, selon les Écritures, ne peut pas avoir une telle réaction. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire ici. Et nous voyons aussi la prière de Paul, par exemple, dans le livre d'Éphésiens. Et Paul a beaucoup de prières. Il y en a 2 au moins dans le livre d'Éphésiens. Mais je vais lire celle qui est dans Éphésiens chapitre 3. C'est une prière spirituelle très profonde. Et on voit le cœur, le désir du cœur de Paul pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 3, versets 16 à 19. Il dit, je vais lire à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle prière puissante! Mais cette prière met l'importance sur la connaissance des choses de Dieu, la connaissance de la personne de Dieu, la connaissance de l'amour de Dieu, la connaissance du caractère de Dieu. Et cette connaissance est acquise dans l'étude de la parole de Dieu. L'étude du cœur d'enfant qui étudie la parole de Dieu. Et non l'étude du cœur orgueilleux comme c'était le cas des pharisiens, qui ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils avaient une mauvaise disposition de cœur. Mais le cœur de l'enfant de Dieu qui désire, comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel et pur de la parole, afin de croître par ce lait-là. Ce cœur-là, en étudiant la parole de Dieu, il reçoit la révélation de qui Dieu est. Une révélation sincère et profonde qui lui permet de marcher dans l'assurance de la connaissance de Dieu. Savez-vous que la connaissance de Dieu fait partie de notre nouvelle alliance? Il a dit par la bouche du prophète Jérémie, il dit, je leur donnerai un nouveau cœur, j'ôterai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et je les pousserai à me connaître. Personne ne dira à son ami, connais le Seigneur. Mais nous allons le connaître. Et en étudiant sa parole, nous apprenons à le connaître. La dernière raison, ce n'est certainement pas la dernière, mais la 7e que j'ai sélectionnée pour vous, c'est que nous devons étudier la parole de Dieu. Pourquoi? Afin d'être sages. Afin d'être sages. Nous avons peut-être déjà vu un peu quelques passages qui parlent un peu de la sagesse, surtout dans le livre des psaumes. Mais nous allons lire ici dans 2 Timothée 3, 15. Nous avons lu ce verset tout à l'heure. Nous allons le relire, ce n'est pas trop grave. Efforce-toi. Non, 3.15. 3.15. Alors il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons lu dans le psaume 119 combien de fois le psalmiste disait, la parole de Dieu rend l'homme simple sage. Nous allons voir quelques passages dans le livre des Proverbes, par exemple. Dans le livre des Proverbes, nous allons voir quelques passages qui parlent aussi de la sagesse de Dieu. Proverbe 19, je vais lire le verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve du bonheur. Dans le même livre des Proverbes, je vais lire un autre passage dans le livre des Proverbes au chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Au verset 33, la Bible dit ceci. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction, pourquoi? Pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. L'instruction de Dieu nous rend sages. L'instruction de Dieu nous rend sages. Dans le livre d'Ecclésiaste,
au chapitre 7 et au verset 12, il est écrit ceci. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent, mais un avantage de la science, c'est que la sagesse, fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la parole de Dieu comprise et appliquée correctement. C'est la capacité de comprendre et d'appliquer correctement la parole de Dieu dans des situations pratiques. C'est la solution scripturaire aux problèmes, aux situations pratiques de la vie. Même Jésus a grandi dans la sagesse. Dans le livre de Luc, nous le voyons, Luc 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Même le Seigneur Jésus a grandi dans la sagesse en étudiant les Écritures. Luc chapitre 2, verset 40. Je vais lire ce passage pour vous. Luc chapitre 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Même Jésus a grandi dans la sagesse. Même Jésus a grandi dans la sagesse. Et donc, nous avons beaucoup de raisons d'étudier la parole de Dieu. J'en ai donné 7. Mais nous avons beaucoup de raisons d'étudier la parole de Dieu. Ma prière est que ce petit enseignement, cette petite exhortation nous amène à réfléchir à l'importance de la parole de Dieu, à l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Il est important que ce soit même une demi-heure par jour, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour. Mais chaque enfant de Dieu doit s'habituer, doit se rééduquer, doit s'habituer à étudier systématiquement la parole de Dieu, afin de bénéficier de toutes ces choses dont nous avons parlé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cet enseignement, je vous encourage à le partager. N'oubliez surtout pas de mettre des j'aime et aussi, une fois encore, de vous abonner et d'appuyer sur la clochette de notification. En attendant de vous voir dans la prochaine vidéo, shalom chez vous. Que Dieu vous garde.